Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés du Père et Dieu de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur glorieux. Mon nom c'est Richard Bilodeau, je suis un Québécois, quelqu'un qui vient de la province de Québec, dans le pays du Canada, dans une petite ville qui s'appelle Thetford Mines. Dans mes deux premières capsules, j'encourage tout le peuple de Dieu à prendre le témoignage verbal de notre conversion, c'est-à-dire comment que nous sommes venus à la porte étroite, et comment que nous sommes déchargés de nos péchés pour aller au chemin qui mène à la vie, bien à Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis la vie et la résurrection ». Et dans la deuxième capsule, le Seigneur a un petit mot à dire en montant par les 3 fois que Paul va dire « Soyez mes imitateurs » et la 4e fois qu'il explique ce que ça veut dire, ce que vous avez appris de moi, reçu, ce que vous entendez, ce que vous voyez en moi, faites-le. Et le Seigneur va montrer que le petit mot qu'il voulait placer sur la capsule, c'est que Paul a écrit 3 fois le témoignage de sa conversion, en bref, et qu'il ne mentait point quand il disait ces choses, pour que le monde entier puisse le lire. Les chrétiens soient édifiés, et les non-chrétiens le lisant puissent être touchés et s'approcher de Jésus-Christ. Et l'invitation du Seigneur, c'est ce que vous voyez en lui, en Paul, faites-le. Dans sa grâce, le Seigneur m'a montré qu'il m'a approuvé, il voulait que je continue mon exhortation, excusez mon français, d'exhorter le peuple de Dieu à ne pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. En me répondant par Philippiens 3.1, « Réjouissez-vous, dit-il, Paul nous dit-il, car je ne cesse de vous répéter les mêmes choses par écrit, cela pour vous est salutaire. Je ne me fatigue pas, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. » Donc, j'ai voulu rentrer dans cette idée, approuvée par le Seigneur, de vous exhorter à ne pas avoir honte du témoignage. Et quand je me suis assis pour écrire les versets de la première capsule, où ça m'a montré que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal pour annoncer ses vertus, j'ai trouvé entre-temps, dans la traduction de Darby, à place de dire, voulant faire le divin service ou le service sacré, comme disait la Bible en français courant, d'annoncer l'Évangile, Darby le traduit, accomplissant le service sacerdotal d'annoncer l'Évangile. Donc, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui annonce l'Évangile, afin de l'offrir au Seigneur, les personnes qui viennent au Seigneur comme des offrandes. Mais j'écrivais, puis j'avais une conviction ne venait pas que j'étais dans les termes de Paul en ce qui concerne de ne pas avoir honte du témoignage à rendre. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je manque? Puis il m'a montré que c'était dans 2 Timothée 1.8 même. Dans ce verset où ce que Paul nous dit de ne pas avoir honte du témoignage à rendre, il y avait un petit mot que j'ai vu, une conjonction, le mot donc. Et ce mot, lorsqu'il apparaît, les règles de grammaire disent, ce qui suit cette conjonction, c'est une conclusion de choses qui ont été dites au préalable, avant. J'ai dit, wow, donc vraiment, j'ai remercié le Seigneur qui voulait que je connaisse les arguments même de Paul, pourquoi il disait à Timothée de ne pas avoir honte du témoignage à rendre. Je vais faire une lecture en obéissance à Proverbe 3.3 et Proverbe 7.3. Je vais faire une pierre 2 coups. Une expression qu'on a au Québec, je vais dire 2 choses en approchant ce que Paul nous écrit. Dans Proverbe 3.3 et Proverbe 7.3, c'est écrit de les écrire sur les tables de notre cœur. Quoi? Bien, les premiers versets des deux chapitres. Mon fils, garde ma parole, retiens ma parole, garde mon enseignement. Il va dire, écris-les sur les tables de ton cœur. Donc, je vais faire un mime de ce que ça veut dire. Je prends mon cœur, je prends sa parole, et là, je commence à l'écrire. Ah! Ça peut comprendre? Mémoriser. Et quand on mémorise la parole, si vous savez comment ça nous aide, comme il dit le psaume 1, de méditer sa parole jour et nuit. Donc, je vais commencer la lecture au verset 5, ce que j'ai écrit sur mon cœur, de 2 Timothée 1, 5 à 10. Et voici ce que Paul dit à Timothée. Gardant le souvenir de la foi sincère qui habite en toi, qui d'abord a habité dans ta grand-mère Louise et ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, ou comme dit une autre traduction, je sais, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi. Cette petite conjonction explique pourquoi il doit garder allumé le don de Dieu. C'est parce qu'il a la foi sincère. C'est pourquoi. Garde allumé le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, au singulier, car, en autre conjonction,
L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance ou force, sagesse et amour. Il nous remplit de ces trois vertus. Donc, je conclus. N'ayez point honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ, et ni de moi son prisonnier. Mais, dit-il, le contraire d'avoir honte, souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a appelés à une sainte vocation. Ça s'appelle vivre saintement, à une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée avant les temps éternels, 10 secondes, ou avant le commencement. Et qui a été manifestée par l'apparition de Jésus-Christ, qui a détruit la mort ou l'a mis sans effet, et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Lorsque je regarde donc la première chose que Paul dit à Timothée, il commence comme ceci. Son premier argument, pourquoi ne pas avoir honte de témoigner de Jésus-Christ, en toi habite la foi sincère. Le mot sincère, c'est un adjectif, c'est un mot qui décrit la foi, et du mot grec, je m'excuse pour le malentendu ici, parce que je ne connais pas le grec tellement bien, du mot aniprokitos. Ce mot veut dire trois choses dans les dictionnaires, anglais, français, je suis parfaitement bilingue, et grec-anglais, et le Vincent Word Studies, une autre étude des mots grecs d'un homme de Vincent, qui n'est pas traduit en français. Et j'ai vu qu'il y avait trois mots essentiellement qui décrivaient la foi aniprokitos, la foi traduite par sincère. Le mot honnête, le mot sincère, il faut quatre dans le fond, le mot sans hypocrisie et authentique. Le mot sincère est généralement le mot employé dans presque toutes les traductions anglaises et françaises. Le mot honnête n'est pas employé dans les traductions, mais est employé par tous ceux qui sont, on appelle des commentateurs ou des biblistes pour d'autres, ceux que Dieu appelle les docteurs que donne à l'Église, qui écrivent des commentaires sur tous les livres de la Bible, ou au moins une partie. Où j'ai été un peu déçu, c'est le troisième mot. Excusez, avant il y a un autre mot, le mot sans hypocrisie. Et ce mot est employé généralement dans beaucoup de Bibles anglaises, unfeigned faith. Je ne savais pas c'était quoi ce mot-là, pourtant je suis parfaitement bilingue, donc je suis allé vérifier. C'est-à-dire une foi sans hypocrisie. Utilisé dans quelques Bibles anglaises et quelques Bibles françaises, donc la dernière la seconde Bible qui a écrit « En toi habite la foi sans hypocrisie ». Il y a ce troisième mot, ce quatrième, devrais-je dire, une foi authentique. Et ce mot n'a pas été employé, mais c'est le mot qui est le plus juste pour décrire la foi que Timothée a. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi, Éphésiens 5, 4, 5. Il y a une seule foi. C'est celle qui est la vraie, l'authentique. Parce qu'on peut avoir une foi sincère sans avoir la foi authentique. Exemple, ceux qui ont une foi sincère, qui prient Marie, sans hypocrisie, qui invoquent les morts, ou qui croient en Bouddha, Mohammed, et toutes les régions nommables sous le ciel, et malgré leur foi sincère, ce n'est pas la foi authentique. Quoique le mot sincère est juste, parce qu'une foi authentique est sincère, une foi sincère n'est pas nécessairement authentique. Et le premier argument que Paul énonce à Timothée, c'est qu'en lui est la foi authentique, celle qui vient de la parole de Christ. Il n'y a qu'une seule foi, c'est celle qui vient de la parole de Christ. Là, qui me dire la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, sauf que ce n'est pas ce que Paul a écrit dans Romains 10, 17. Là, il a écrit, elle vient de la parole de Christ. Il ne faut pas retrancher ce nom. Je conviens que la parole de Dieu, c'est vrai. Luc s'en est servi dans Acte 10, en parlant que lorsque il a apporté la parole de Dieu aux païens. Donc, généralement, si vous voulez absolument dire que la foi de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vous voulez dire absolument Dieu, bien, vous pouvez citer donc Hébreux 1, et 1 et 2, où il dit que Dieu a parlé auparavant de diverses manières, mais dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par Jésus-Christ, il nous a parlé par son Fils. Donc, la foi de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, oui, mais de la parole de Dieu en
Christ. Pourquoi donc Paul dit-il que la foi authentique est un argument et une des raisons pourquoi il ne doit pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ? Parce que c'est écrit. C'est écrit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 et 17, dans ces eaux-là. Il va dire ceci. Selon cette parole de l'Écriture, je répète, selon cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, dit-il, nous avons cru, c'est pour cela que nous parlons. Donc, la première chose que Paul énumère à Timothée comme raison pourquoi il ne doit pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ, parce qu'en lui est la foi sincère, authentique, sans hypocrisie. Mais ce n'est pas le seul argument. Et par exemple, parce qu'il a la foi authentique, celle qui est sans hypocrisie, c'est elle qui est sincère, il va dire, c'est pourquoi en toi est le don de Dieu. Le don de Dieu que tu dois garder allumé. J'étais très confondu à savoir c'était quoi le don de Dieu dont il était question ici, parce que plusieurs commentateurs disent c'est le don, c'est les dons, quoique ici c'est écrit au singulier, les dons de Timothée dans 1 Timothée 3 ou 4, lorsqu'il est écrit le don d'enseignement et d'exhortation. Il y en a d'autres disaient c'est le don de la grâce. Et quelques-uns aussi disaient c'est le Saint-Esprit. Très confus. Mais ça, il est très intelligent, il aime la révélation, nous révéler sa parole pour que nous ayons de la lumière et de l'intelligence, selon Psaume 119, verset 130. La révélation de sa parole éclaire et donne de l'intelligence. Les Anglais n'ont pas fait un grand terme avec ça. Ils ont dit que la révélation de sa parole donne lumière et donne de la compréhension. Et comme ceci, vous voyez, il y a un feu ici, et je suis habitué avec le feu. Donc, quand je veux garder quelque chose allumé, c'est quelque chose que je n'éteins pas. Quelque chose que je n'éteins pas, c'est quelque chose que je garde allumé. Donc, il est question, 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit, gardez allumé le don de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ce qui sera vu dans la prochaine capsule, où il y aura un peu plus de théologie pour mettre en lumière que le don de Dieu, c'est le don de Dieu que Jésus a présenté à la Samaritaine, l'eau vive, le Saint-Esprit donné à celui qui croit. Donc, à la prochaine capsule, espérant que vous puissiez comprendre qu'une des raisons pourquoi vous n'avez pas à avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ, parce qu'en vous est la foi sincère, l'unique, l'authentique, sans hypocrisie, qui vient de la parole de Christ. Que puisse Dieu bénir sa parole à votre cœur et vous encourager, parce que j'ai besoin de cette exhortation de Paul à Timothée, de ne pas avoir honte, comme vous, de ne pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. Amen.